extensa. Résultat, le monisme de Spinoza est un monisme mitigé, contaminé par le christianisme. Et c'est la raison pour laquelle il pose la question du choix. Mais c'est impossible dans mon cas. Oui? Alors, j'étais en train de dire, en parlant de Spinoza, qui cherche à sauvegarder le libre arbitre de Descartes, que la liberté, quand on la définit par le choix, implique qu'on se divise d'avec soi-même. Parce que choisir, c'est diviser, c'est se diviser. Il n'y a donc pas de choix dans ma philosophie. La question du libre arbitre ne se pose pas pour un jovialiste. Il prend tout. C'est peut-être dans la vie amoureuse des gens qu'on peut trouver le meilleur exemple de l'attitude jovialiste, qui est moniste et immanentiste. Un homme ou une femme ne peut pas se sentir tiraillé entre 2 ou 3 amants, ou un mari et un amant. Ça fait partie de l'ancien système, ça. Oui. Avec toutes ces misères. Les jovialistes regardent le champ des possibles qui est ouvert devant eux et ils prennent tout. C'est-à-dire qu'au lieu de se diviser, ils se multiplient. Explication, je ne définis pas la liberté par le choix, mais je définis la liberté comme l'acte de se laisser être et de laisser être les autres. C'est pas fort pour soutenir la philosophie chrétienne de l'amour. C'est pas fort pour des gens qui sont insécures et qui ne pensent pas en fonction de leur être et qui se sentent angoissés à l'idée de choisir. C'est pas fort pour les gens qui se mentent. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire aimer quand tu regardes la chose en général? C'est se faire crétiniser. Oui, oui, oui. Oui. Je t'aime, donc tu me dégrades. C'est ça, c'est la phrase jovialiste. Oui. Je t'aime, donc tu me dégrades. Je t'aime, donc tu peux faire de moi une descente de lit, faire de moi ce que tu veux, me sacrifier, me ridiculiser, me rouler dans la farine. Dégrade-moi, je souffre. Donc c'est la preuve que je t'aime. C'est ça. Vous savez bien que la grosse bullshit. C'est de la bullshit judéo-chrétienne. L'a-t-on compris? L'a-t-on compris?